Bonjour à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver encore aujourd'hui. C'est toujours moi, votre coach, Mama Tina. Alors, aujourd'hui, nous allons partager quelque chose sur le bonheur. Et je vais dire à une femme qui me suit de ne pas chercher le bonheur. Le bonheur, ça ne se cherche pas. Le bonheur, ça ne se cherche pas. Le bonheur, ce n'est pas un fait. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Si tu connais ça, tu ne vas plus te mettre derrière je ne sais pas quoi pour pouvoir être heureuse. Tu es le bonheur. Il y a longtemps, moi aussi je pensais comme toi, je pensais que pour être heureuse, il faut avoir un mari, il faut avoir des enfants, il faut avoir des voitures, il faut avoir des maisons. Et je pensais que tous ces gens qui avaient des biens énormes ne souffraient pas. Je pensais que tous ces gens que je voyais rigoler, que je voyais toujours en train de faire la fête ne souffraient pas. C'est ce que je pensais. Mais Dieu est tellement bon, il m'a amené à un niveau pour comprendre que le bonheur ne dépendait pas des biens, que le bonheur c'était un état d'esprit. Et depuis que j'ai mis ça dans ma tête, je me dis le bonheur c'est un état d'esprit. Je peux vous dire que je suis heureuse. C'est pourquoi déjà je m'appelle femme heureuse. Et comme toi, comme moi, je veux que toi aussi, tu t'appelles femme heureuse. Tu prends ton prénom, tu rajoutes femme heureuse. Dorcas, femme heureuse. Nadège, femme heureuse. Cécilia, femme heureuse. Voilà, c'est comme ça. Parce que le bonheur, ce n'est pas le matériel. Sinon, les riches n'allaient pas être malheureux, ni les pauvres n'allaient pas être heureux. Il y a des pauvres qui sont heureux, mais comme pas possible. Et il y a des riches qui sont malheureux. Il est riche, il a des biens phénoménaux. Il a des voitures. Tu entres dans sa parcelle, tu te dis, mais c'est un parc automobile ou quoi. Mais ces gens-là sont malheureux. Ils ne sont pas malheureux parce qu'ils manquent de biens. Ils sont malheureux parce que leur esprit est malheureux. Donc, le bonheur, c'est d'abord l'équilibre que tu mets entre ce que tu vis de positif et ce que tu vis de négatif. Dans la vie de tout un chacun, il y a toujours des moments où tu es dans la positivité. Il y a toujours des moments où tu es dans la joie. Il y a toujours des moments où tu vis une paix, mais comme pas possible. Mais il y a des moments aussi où tu te retrouves au fond du trou, où tu souffres, où tu pleures, où tu vis des difficultés. Cela ne veut pas dire que non, si tu vis des difficultés, que tu resteras dans ces difficultés-là. Non, c'est juste un vent qui passe comme ça et ça va passer. Après toi, tu dois retrouver ton état normal, qui est celui d'être heureux. Des fois, nos yeux là, se focalise que sur le mal, que sur le négatif, que sur le pas bon. Il suffit qu'une souffrance t'arrive, tu oublies même tous les moments positifs que tu as vécu. Or, un homme ou une femme heureuse, c'est celui qui sait mettre de l'équilibre. C'est-à-dire, il prend ses moments positifs, il prend ses moments négatifs, il se met au milieu. La courbe, elle est où? Le penchant, il est où? La balance tend beaucoup vers quoi? Vers le positif ou vers le négatif? Dans ta vie, fais de sorte que la balance soit toujours du côté positif. Tu verras que même quand le négatif va venir, tu sauras combler. Parce que tu sais que non, les moments positifs sont nombreux dans ta vie. Alors, si tu penses que non, les gens que tu vois heureux ne vivent pas de difficultés, tu te trompes. Tout le monde vit des difficultés. Tout le monde vit des difficultés. Mais chacun sait comment équilibrer les moments positifs et les moments négatifs. Ça, c'est de un. De deux, n'associe pas ton bonheur au matériel. Le matériel n'apporte pas le bonheur.
Le matériel, c'est un confort. Le bonheur, c'est un état d'esprit. Si tu as des voitures, tu as des maisons, tu as des enfants, tu as un mari, tu as tout, ce n'est pas le bonheur, c'est juste un confort. Tu es bien, tu dors bien, tout ça. Mais même dans ces conforts-là, si ton état d'esprit n'est pas bien, tu seras malheureux, tu seras malheureuse. Dans le même confort, il y a des femmes, tu regardes la femme, tu dis, mais celle-là, elle ne peut pas pleurer. Son mari a beaucoup d'argent. Regarde, ils ont des immeubles, ils ont des voitures. La femme, elle t'échange des voitures tous les jours. Mais quand tu lui tends ton oreille, c'est quelqu'un qui souffre. Elle va commencer à te dire sa souffrance. Toi-même, ça va t'étonner. Toi-même, tu vas te dire, mais comment ça se fait que toi, tu souffres avec tout ce que tu as? Non, le matériel, c'est un confort. Ce n'est pas le bonheur. Le bonheur, il est au-dedans de nous. Donc, chacun doit aller chercher. Chacun doit se connaître pour savoir que non, le bonheur, il est en nous. Aujourd'hui, je vous dis, je passe des moments de foi, tu te dis, mais il y a quelque chose qui ne va pas ou quoi. Mais quand je pense à tout le moment heureux, tout le moment de joie, toutes les personnes que je rencontre qui m'apportent, qui contribuent à mon bonheur, mais les moments malheureux, ça ne me dit plus rien. J'ai dit, à chaque jour suffit sa peine. Ceux qui me connaissent savent, moi je suis adepte de à chaque jour suffit sa peine. La peine que tu as aujourd'hui, ce n'est pas dit que demain ça sera la même peine. Peut-être aujourd'hui tu souffres, mais demain un miracle peut se produire dans ta vie. Tu vas voir que non, la journée de demain peut être meilleure que la journée d'aujourd'hui. Et même peut-être même à l'instant où tu parles avec moi, peut-être tu ne souffres pas. Des fois nous souffrons dans nos pensées. Des fois c'est les futurs qui nous frustrent. Et nous disons, nous souffrons. Non, peut-être ton instant présent, c'est un instant de joie. Mais tellement que dans ta tête, tu as mis la souffrance. Tu ne vois même pas cette joie de l'instant présent. Et tu vois que la frustration du futur. N'associe pas ton bonheur au matériel. Ne t'accroche pas au matériel pour dire, non, moi, mon bonheur, il est là. Le matériel, ça peut passer. Ça peut passer. Tu peux avoir une très belle voiture pour toi, ta joie c'est ça, mais tu sors, la voiture fait un accident. C'est-à-dire que tu deviens malheureux parce que tu as accroché ton bonheur à la voiture. Non, ton bonheur, c'est ton état d'esprit. Avec quel état d'esprit tu vis tes journées? Avec quel état d'esprit tu vis ton travail? Avec quel état d'esprit tu vis dans ton couple? Avec quel état d'esprit tu vis avec tes amis? C'est ça ton bonheur. Le bonheur, c'est pas, voilà, c'est que tu as. Non. N'accroche pas ton bonheur au matériel, tu seras déçu. Mais va chercher ce bonheur-là au-dedans de toi. Il est là, le bonheur. Il dort encore. Il a besoin que tu parles le réveiller pour que ta vie illumine. Va réveiller ce bonheur-là. Va chercher ça au-dedans de toi. Il est là. Il est là. Il n'est pas loin. Ne cours pas derrière les hommes pour trouver du bonheur. Ne cours pas derrière le matériel pour trouver le bonheur. Le bonheur, il est en toi. Tu ne peux pas le chercher. Réveille-le et construis-le. Tu verras que tu n'auras pas besoin de quelqu'un pour que tu sois heureuse. Tu auras besoin de toi-même. Les autres personnes viendront contribuer à ton bonheur, mais ils ne feront pas ton bonheur. Si tu crois que ton homme peut te rendre heureuse, tu te trompes. Un homme ne rend pas une femme heureuse. Un homme contribue au bonheur de la femme, comme la femme aussi contribue au bonheur de l'homme. Lui, tu attends qu'il te donne le bonheur, et lui, qui va lui donner le bonheur? Parce que lui aussi, il cherche. Chacun se cherche. Chacun a son chacun. N'attends pas que lui il fasse quelque chose pour toi. C'est à toi de le faire. Ce qu'il va te donner, c'est pour contribuer. C'est pour peut-être agrémenter tes journées. Mais le bonheur, il est en toi.
Ok, voilà ce que j'avais à partager avec toi, toi qui me suis. Et j'espère que à partir d'aujourd'hui, tu ne vas plus poursuivre le bonheur. Tu ne vas plus faire des bêtises pour dire que non, en faisant ça, tu vas trouver le bonheur. Non, non, le bonheur, il est en toi. Va chercher, va le réveiller. Tu vas voir que ta vie va changer à cause de ça. Voilà pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouveau numéro. D'ici là, passez des excellentes journées, toujours dans la joie et la bonne humeur. À très bientôt.